Good night, my friend, good night. Allez, Angelo, nouvelle fois. Il y en a deux qui ont voulu faire all-in dans le noir, 200 € chacun. 200. Bah, ça pourra me faire 1000 € de plus en cash. Ok, je colle. On est trois all-in, les gars. Nouveau vlog. J'ai jamais commencé aussi tard, les gars, c'est 23 h. Et vu que j'ai pris pas mal d'avance, j'en ai profité pour dormir. J'y retourne quand même. Faut quand même que j'aille faire quelques heures, comme ça. Je lui mets la tête sous l'eau. D'ailleurs, ça se trouve, il est là-bas. Si ça n'a pas été update, il est en train de se dire oh, je vais l'avoir mon ticket. Il est en train d'envoyer un message à toute sa famille. Moi je pense qu'il est 100% là-bas. Qu'il soit là-bas, ça c'est pas impossible. Et quoique hier il a abandonné, donc tu vois, il aurait pas abandonné sinon. Bon, enfin bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai gagné. En même temps, quand je commence une guerre, je peux vous dire que je finirai rarement deuxième. Ok, Gigo. Allez, bonne chance. Gigot d'agneau. Je rêve de plus. Merci. Assistante. Allez hop, je me casse. Eh merde, ma sacoche. On fonce au casino. T'as les clés du scout? Oui, j'ai les clés du scout. Allez, ciao. T'as ton gâteau? Oui. T'as tes écouteurs? T'as ta batterie externe? Ouais. Allez, bisous, je t'aime. Bisous, mon gars. Je t'aime. Je t'aime. Allez, en espérant aussi qu'on ait toujours nos deux amis, parce que hier quand ils se sont levés, ils ont dit see you tomorrow, qu'ils soient toujours aussi chauds pour faire des grands deux fois pot avec Herbolus Bananus. Allez, on arrive tranquillou. Bon, si je le vois pas, je vais pas faire la même connerie qu'hier. On se sert de nos expériences passées, les gars. Faire des erreurs, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Vous en avez fait le premier jour et vous en ferez le dernier jour des erreurs. Que ce soit dans la vie, que ce soit au poker. Mais l'objectif, quand même, c'est d'essayer de se servir de son expérience. Donc, si je vois qu'il est pas là, je vais prendre 20-30 minutes. Tranquillement, souffler. Faire un bisou à tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde commence à me connaître dans le casino. Les croupiers, les barman, les dealers. Donc, c'est cool. Franchement, les gars, ce qu'on a réussi à faire avec le Porto Mazo en un mois, c'est quand même beau, hein. Il y en a pas beaucoup qui se sont fait accepter comme ça au Porto Mazo. En plus de ça, c'est vraiment le refuge de tous les Italiens de Malte. Et je commence à bien les aimer en plus de ça, c'est trop. Mais voilà, c'est très très beau, faut rien qu'on lâche. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, s'il y en a qui ont toujours pas follow la chaîne, pensez à le faire les amis. On est bientôt à 2000 abonnés d'ailleurs. Donc pensez à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait, mettre un like et un commentaire. Comme ça, vous êtes tranquille pour la fin de cette vidéo. Et let's go pour les 2000 abonnés rapidement, les gars. Donc, on appuie sur le bouton. Il était en effet sur la table. Donc, je vais tranquillement m'asseoir histoire de commencer les minutes rapidement. J'ai mis 500. J'ai d'ailleurs oublié de vous filmer les billets. Les gars, soyez indulgents avec moi un petit peu là parce que le rythme est très très hard, les gars. Je vais pas vous mentir. J'attaque la session. C'est 23 h 30, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas commencé une session aussi tard. En espérant que ça se passe mieux qu'hier. En tout cas, avec un petit peu moins d'embûches sur la route, quoi. Allez, les 500 € sont là. Et let's go. Du coup, je suis à la table du même profil qu'hier. Et vous voyez, j'ai bien fait de venir un petit peu plus tard parce que je me suis dit comme ça, je vais arriver, il sera déjà chaud, etc. Et en effet, il est plus dans le tournoi, donc j'ai même pas fait attention. Mais la place que m'avait réservée Jasmine, c'était sur sa table. Et il vient de commander une bouteille de vin. Autant vous dire qu'on peut avoir du chaud et de la livraison. Hier, je vous rappelle quand même, il a monté 1006 et il est reparti avec 0. Donc let's go. Je suis sur la bonne table en plus. Le bon timing. J'ai le droit de temps en temps ou... I'm baby 7. I think there is Jack. Good night, my friend. Good night, good night, good night. C'est reparti. Allez, Angelo, nouvelle fois. Hein? Merci, c'est 16. Yeah, twice. Allez, on a repris Angelo, ce qui nous a pris hier là. Let's go. C'est à mon tour de lui mettre rapidement dans cette session. La battle. Bon bah je vous emmène au laboratoire du coup pour cette main contre Angelo. Hier c'est lui qui me l'a mise dans les 10 premières minutes. Aujourd'hui c'est moi. Voilà, on va pas se laisser faire les gars, je vous promets. Bon, du coup on est parti pour un nouveau labo. Les amis, vous l'avez donc compris, c'est face à notre ami Angelo. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. C'est clairement un cas d'école hein, les gars, mais c'est pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble. Et je sais que vous aimez beaucoup les labos, j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça. Donc je continue de m'exercer et je
vous fais kiffer. Donc en vrai, tout le monde est content. Ok. Quoi qu'il arrive, ça arrive jusqu'à moi. J'ai donc As5 suité au bouton. Je décide d'open. Angelo prend le spot de 3 bêtes. Est-ce que bien évidemment Angelo, donc les gars, c'est clairement un top reg, l'un des meilleurs joueurs de cash game du Porto Mazo, voire même de cette île. Donc on a beaucoup d'historique avec Angelo, etc. Je vais pas vous répéter, on se joue tous les jours ou presque. Bon, il me 3 bêtes et ici j'ai hésité déjà dans un premier temps à 4 bêtes. Je trouve que j'ai une très bonne main pour 4 bêtes. J'ai un bloqueur sur les As. Je vais également jouer pour des tirages flush max si jamais c'est le cas. Mais après, Angelo ayant des 3 bêtes light ici dans ce spot et sachant que j'avais 450 € devant moi, enfin 450 € au départ du coup, j'ai décidé de just call. Ici on va être en position, ça va être bien manœuvrable sans aucun souci. Donc on call, flop. Magnifique, 6, 5, 5. Il décide de ses bêtes. Bon, il va faire ça avec toute sa range, je pense. Il fait un tiers pot ici. Et donc là, première question, est-ce que je just call ou est-ce que je raise tout de suite? Et je me suis dit que j'allais raise tout de suite pour la simple et bonne raison que Angelo ici, c'est moi-même que j'ai le droit d'avoir des bluffs, que je peux avoir des pockets aussi. Par exemple, si j'ai 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, je peux faire un raise pour essayer de voir ce qu'il fait, etc. Et en plus de ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de target? Bah, j'ai clairement envie de target ces grosses pockets qui, quoi qu'il arrive, vont aller jusqu'au bout. Donc, j'ai envie de faire grossir le pot par rapport à ça. Quoi qu'il arrive sur mon raise ici, s'il a des As-Dame, des As-Roi, des As-Valet, il va continuer de call sur un board 6-5-5 parce que je suis pas censé avoir autant de 5 que ça, à part clairement As-5, la main que j'ai à l'heure actuelle. Donc, du coup, ici, j'ai opté pour le raise pour toutes ces raisons-là. Du coup, j'ai raise 75 €. Il a décidé de call. C'est un 8 de cœur qui vient à cette turn, qui, je pense, dans la tête d'Angelo, reste une carte assez safe et où même il est content parce qu'il va se dire bah s'il a 2-10 de valet il peut s'emballer un petit peu, etc. D'ailleurs vous allez voir que turn il décide de check. J'ai réfléchi sur le sizing, j'ai 335 €, il y a 231 dans le pot, ça va pas être très compliqué pour que tout parte au milieu. Quoi qu'il arrive, je suis resté sur ma même lignée qu'au flop. J'ai clairement envie de target bah tout simplement ces grosses paires, ces 2 As, ces 2 Rois, ces 2 Dames qui quoi qu'il arrive vont tout faire partir ici clairement. Donc, du coup, ici, j'ai opté pour un sizing. J'ai fait 150 dans 231 en me laissant du coup 180 derrière, mais en sachant pertinemment quand même qu'ici, il y avait un vrai monde où il allait me snap shove avec ses overs. Donc, c'est en effet ce qui s'est passé. J'ai décidé de call. On a run 2 fois. La première, c'était une dame. La deuxième, c'était un 4. J'avais donc As-5 et il avait 2 As ici. Voilà. Toujours un plaisir quand même de prendre de l'oseille à Angelo. Ça a toujours une saveur particulière. Let's go, on re-rentre dans le grind. Bon allez, c'est le bon pote. J'en ai profité pour m'écarter un petit peu de la table. Pour la simple et bonne raison, pour vous dire que votre ami, les gars, bon à mon avis, c'est pas impossible qu'on ait encore des trucs très drôles aujourd'hui. Honnêtement, en plus de ça, j'ai commencé tard. S'il faut rester jusqu'à 6 h du matin parce qu'il est là, bah de toute façon, je serai là parce que c'est tellement magnifique. Donc c'est des games, je le répète, hein, qui sont très high variance parce que bah, ça vole énormément. Et vu qu'il est imprévisible, bah, c'est le moment où vous renez dans 2 paires et dans brelan, bah, vous la prenez quoi. Mais ça fait partie du jeu. Il vient de doubler, même encore quasiment triplé. Donc, il avait remis 300 parce qu'il s'est fait déstacker tout à l'heure. Et là, il doit avoir 800-900 € devant lui. Et pareil, j'ai 900 € devant moi avec le coup que j'ai pris avec Angelo. Donc, let's go! Yes, everything. Il avait fait le 8, j'avais les As. Dommage pour les As, les gars. Tellement dommage. Du coup, j'ai limpé parce qu'il était en straddle. Il fait des fois raise poignée 150. Et il avait 800 € devant lui et j'avais 800 aussi. Et c'est le moment où il check. Hein, alors qu'il raise 8 mains sur 10. Ok, sick. Du coup, j'ai fait rentrer aussi d'autres joueurs dedans. Donc, quand il y a la doublette du 8, je perds pas grand chose. Hein. Mais je suis bien évidemment quand même obligé de call vu que j'ai sous-joué la force de ma main. Donc, j'ai call sur la river. Malheureusement, il avait un 8. Bon, RAS, c'est anecdotique. Hein. Mais
Il peut pas faire 150 comme il fait là. Si que celui-là les gars. Allez, c'est l'heure du goûter les gars. Les news du front de 2h du matin. Écoutez, ça se passe plutôt bien. J'ai pas grand chose à faire sur cette table de toute façon, à part être très en ligne. Ne surtout pas bluff, à part quand l'autre est pas dans le coup, c'est-à-dire pas jamais, parce qu'il doit être à 95% de VPIP. Donc du coup voilà, c'est assez simple, calme par rapport à hier. Je vais pas vous mentir, je la prends comme elle vient aussi. On a fait un peu d'oseille quand même. On a 850 € devant nous, starting 500. Et puis voilà. Mais honnêtement, c'est cool, c'est fun. Il met clairement l'ambiance à la table. Et voilà, c'est un vrai talker. C'est rare de jouer contre des vrais talkers. Et lui, c'en est un. Et en plus de ça, les gars, parce qu'il y en a certains, et c'est un petit peu dans le manque de respect, c'est un petit peu dans tout ça. Ça peut vite devenir lourd et pesant à la table. Mais lui, c'est vraiment que dans l'humour. Il est drôle. En fait, il se parle à lui-même. Mais il emmerde. Enfin, de temps en temps, il talk avec les gars quand il est en HU, etc. Mais c'est toujours poli, il n'y a jamais de débordement, etc. Donc quand en réalité c'est genre juste fun, bah c'est cool. Franchement, c'est rare, ça met l'ambiance. Et les gars, n'empêche qu'il a own un mec. Il parle beaucoup, il parle dans tous les coups. Mais de temps en temps, il manie quand même plutôt bien son karaté. Parce que là, il a fait un truc, là, il y a 5-15 minutes, où le mec, jamais il call normalement. Et j'en suis sûr que c'est le talk qui l'a fait call, tu vois. Donc c'est beau, en vrai. Il faut faire attention, parce que vu qu'il fait tout le temps ça, il doit quand même avoir de l'XP là-dessus que bah, nous on n'a pas, que moi-même je n'ai pas, etc. etc. D'ailleurs, je pense que quand vous alliez technique et talk à la table, mais les gars, c'est le combo qui peut être mais tellement puissant. Vraiment bon. Il y en a qui sont des experts de ça. No joke, vraiment, il y en a, c'est des experts de ça, à ce jeu, quoi. Et quand c'est bien fait et quand c'est bien manié, attention quand même. Et là, il a fait un joli coup. Donc GG. Je retourne à la table et on est reparti pour l'action. Hop, et là, je vous surprends. Comment ça, un labo surprise? Oui, parce que j'avais envie de vous donner une vue globale de ce que vous allez vivre avec le showdown. C'était comme dans un rêve, avec bien évidemment notre talker fou, notre crazy man, qui est juste là. C'était donc un coup qui était en straddle. Il décide de call, ça call aussi au low jack. Je décide bien évidemment ici de raise tout de suite avec mes deux as. 40 €, on veut faire grossir le pot. Il y a notre ami, surtout ici. C'est le deuxième spot. Contre lui, on a 2 fois les as. Donc, c'est vraiment une embellie sur cette table-là. La bébé call. Voilà, tranquille, détente. Et ça arrive jusqu'à notre crazy man qui a continué à faire son show. Il fait tout le temps la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, il commence à dire au croupier... Les jetons ne passent pas la ligne. Hein. Et là, il commence à prendre ses piles. Et là, il me regarde et il me dit, tu veux jouer? Je lui dis, ouais, de toute façon, je suis là. Hein. Il faisait tout le temps la même chose derrière, ça faisait mourir de rire tout le monde. Et il est là, il prenait ses jetons, il a fait tout son scénario, il s'est levé, il s'est assis, il s'est levé, il s'est assis. Et comme d'habitude, il prend une pile de vert, un petit peu des rouges, quelques bleus, et il dit, it's possible to make 119? For example, il pousse les jetons comme ça. Il fait tout le temps ça, c'est à mourir de rire, le gars. J'aurais tellement aimé vous le filmer, mais bon, on respecte. Du coup, il me fait 119. Bon. Avec Vilain ici, qui a, quoi qu'il arrive, 240 € au départ du coup. Et j'ai envie, clairement, de tout mettre tant qu'il a envie de le faire, notre ami ici. Du coup, je clique légèrement. On fait 240. Petit raise 2x. En même temps, on est du coup sur un 5 bet. Hein. Vilain 1, je vous l'ai dit, comme dans un rêve, qui décide de shove 246. Et Crazy Man qui me regarde et qui me dit it's possible, all-in, for example. Et donc du coup, il fait all-in. Et je call, bien évidemment, avec 2 as. Et là, on part dans la zone directe, les gars. Qui fait bien. Ok, je colle. On est 3 all-in, les gars. On est 3 all-in. Incroyable spot de Zaza. Et les gars, ça peut être énorme. C'est un pot à 1004 ou 1005. Il y a l'autre là-bas qui est tapis. Et il y a notre talker qui est là-bas, all-in. Et qui avait quasiment pareil que moi. Oh, c'est un pot à plus que 1005. En fait, hein. Two time. Me and you 2 times. Okay? Me and him 2 times, son. Yeah, 3 is good. 6 is good. Ace is very good. Show. Alors, on a fait full sur le premier. Il a 2 dames là-bas. Donc déjà, lui, c'est gagné. Allez, il faut gagner le deuxième. 2 dames, 2 as et on prend ce pot énorme. Coming queen, I know. Yeah, not 1 ace more, please. The last ace. Please. Bye. Good night. Come on.
Good Chata. Tellement sick, les gars. Tellement sick. Il est en train de me vanner, l'autre là-bas. Putain, il jouait deux dames. Aïe, aïe, aïe. Dommage, les gars, on prenait 600 € en plus. C'était un énorme spot. Comme dans un livre. Il me 4 bêtes, je le 5 bêtes 240. Et il me fait all-in 700, 800 €. Et le troisième était dans le pot. Bon, lui, il avait que 180 ou 200 €. Tellement sick. Aïe, 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 ça vaut de l'oseille, ça. Deux dames. T'inquiète pas, la première, il l'appelle. En plus, il est trop fort. Dommage, les gars. C'est le deuxième spot où on peut l'attraper proprement. Hein. Ok, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et que celle-ci, on va pas les prendre deux fois. Ils ont raise les bons potes à 10 € au lieu de 5, du coup. Attention. Poule. Bon bah il y a notre talker fou qui vient de partir les gars, c'est 3h30 du matin. Angelo aussi est parti parce que quoi qu'il arrive, il a aussi de l'avance sur moi, donc il en a encore plus sur le cinquième. Et le cinquième qui est encore à la table, donc vu que je lui ai laissé quand même 5h30 tout à l'heure, je vais rester jusqu'à ce qu'il parte. Comme ça, je serai vraiment tranquille. Demain, petite session au calme aussi, comme aujourd'hui. Détente, chill. Et le leaderboard sera pour nous. Pareil, je vous ai pas fait 10 000 rushs non plus. J'ai répondu à tous les commentaires du vlog précédent. D'ailleurs, je suis trop content. Ça vous a grave plu. Des fois, je me dis, ah, est-ce qu'ils ont envie que je leur partage tout ça, etc. Et en fait, j'ai eu plein de bons retours. Vraiment pensez quand vous aimez quelque chose que je fais ou quoi, de bombarder les likes, de bombarder aussi les commentaires. Parce que vous avez vu que j'écoute énormément la communauté, ce qui est tout à fait normal. Si je vois qu'il y a des trucs qui vous plaisent plus, qui vous plaisent moins, bah voilà, faites-le moi savoir. N'oubliez jamais que l'espace commentaire est là aussi pour ça. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite, je me suis tendu une perche. S'il y en a qui n'ont pas encore follow, on est bientôt aux 2000 abonnés. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche. Ça fera plaisir. Il y en a deux qui ont voulu faire all-in dans le noir, 200 € chacun, et faire un flash quoi. Allez, c'est un flash les gars. Flash. Aya. Flash. 7. 6, 2, 3. Il vient donc de gagner 200 balles en 30 secondes. Go one time more. 200. Ok, ils refont un flash. I do it one time. Chaud. For me, no good. Shut down, guys. You have it. 3. Il a valet 3. Il a petite paire de 3. 3 is good. Et l'autre avait valet 5. Valet 5 contre valet 3 et il l'a mis. Et il a repris 200 €. 200? No. Il a gagné les deux flashs, il a pris 400 balles. Allez, c'est la fin de la game. Je vous fais le cash out. J'étais donc sur 500 les gars. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700, 800, 900, 950, 975, 995, 995, 1000, 1005 €. On termine à plus 505 du coup, très content. J'ai fait le taf, j'ai fait les heures, j'étais bien posé. J'ai pas grindé beaucoup, hein. Du coup j'ai l'impression que j'ai pas grindé, mais je suis arrivé à 23h30 et c'est 5h du matin. Donc en réalité j'ai grindé 5h20, un truc comme ça. Donc par rapport à ce que j'ai fait durant les 3 derniers jours, à grand base de 10, 11, 12, 13 heures par jour. Du coup c'était chill. Et en plus de ça on prend un petit billet violet les gars, plus 505. Donc c'est parfait, on continue d'assurer la 4e place. Demain on mettra le coup de grâce et on sera un peu plus calme après. Je me suis TP à la maison, j'ai rejoint le DOWG. Frère, il m'a fait peur, frère. J'étais là sur mon ordi et bam. Du coup, je clôture le vlog ici. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas que le jour du Mystery Bounty avec 1 million € garanti arrive à grands pas. D'ailleurs, le 15, je vais jouer mes tickets parce que j'ai 2 tickets qui sont sur le bureau. Je vais jouer tes tickets.
On verra ça. Par contre, c'est soit ça, soit c'est à la poubelle. Ah, attends, j'en ai deux. Donc la première boulette, je peux l'acheter. Si je double, tant mieux. Ah, parce que t'as prévu de perdre le ticket, c'est ça? Mais en tout cas- Le mec part défaitiste déjà. Mais en tout cas, pour ce satellite, tout simplement, si je le win de nouveau comme le premier, ça pourra me faire 1000 € de plus en cash. Donc en gros, moi, le satellite, je vais le jouer uniquement pour ça. Ce qui est déjà pas trop mal. Après, le jour J arrive à grands pas. Hein, c'est vendredi, le D1A, du 1100 € bounty avec 1 million d'euros garanti. Il y aura en top prime 100 000 €, les 6 chiffres. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper tout ça. Ça va être dans les prochains vlogs, dans les prochains épisodes. Envoyez-moi de la force. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire si c'est pas déjà fait. Boostez la vidéo également. Je vous laisse là-dessus, moi. Et je vais aller me reposer comme never. Voilà. Et il y a le DO Double G qui bosse. Donc c'est parfait. Donc voilà, courage à ceux qui bossent. Je vous embrasse bien fort. Rendez-vous demain. Ciao. Le dernier jour du leaderboard. Bon, de toute façon, c'est plié. Je vous l'avais annoncé. Hein.